Bon, pour se reposer de cette dernière partie avec le texte qui était un peu complexe, on va faire un truc un peu plus simple. On va utiliser Suzanne. Alors Suzanne, c'est la mascotte du logiciel Blender. En fait, c'est une guenon, un singe, je sais pas trop. Donc pour s'en servir, on va aller dans Mesh, Add Mesh, et on va choisir Monkey. Je sais pas pourquoi elle a disparu. Pourquoi elle n'apparaît pas, c'est bizarre, un bug. Ah non, c'est juste qu'elle est très très grande. Ok. Donc, on va la rétrécir. Donc, S, point pour zoomer dessus. Et on va appliquer l'échelle avec CTRL A et Scale. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, elle est très facetée. Donc déjà, on va aller dans Object et on va faire Shade Smooth. En fait, ce que fait Shade Smooth, c'est que, suivant un certain angle, donc il va dire, par exemple, à partir de 20 degrés, ben, je lisse deux faces. Voilà. Pour pas qu'on voit qu'elles sont séparées. Donc on va faire Shade Smooth. Voilà. Et là, elle est encore un peu trop en basse définition, donc on va utiliser, on les a pas encore utilisés jusqu'à présent, les modificateurs. Donc les modificateurs, ça permet de modifier un objet de façon non destructive. C'est-à-dire que on va pouvoir le déformer, mais ce modificateur ne va pas altérer, par exemple, là si je passe en mode édition, et que je bouge un point, j'altère la forme de Suzanne. Mais si j'utilise un modificateur pour faire ça, l'intégrité de son maillage n'est pas touchée. Voilà, donc on va utiliser un modificateur qui s'appelle Subdivision Surface. En fait, Subdivision Surface, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lisser, si vous voulez, entre deux faces, il va calculer, il va diviser et faire et lisser l'ensemble. Voilà, globalement. Donc vous avez deux options importantes ici. Enfin, elles sont toutes importantes, mais celles qu'on va utiliser, c'est Render et Viewport. Donc en fait, Viewport, c'est les subdivisions qui sont affichées dans la vue. Donc, si je fais wireframe, voilà. On peut même mettre à 0, hein. Et rendu, ce seront les subdivisions qui seront utilisées quand on fera le rendu. Donc voilà, pour pas gaspiller des ressources de votre carte vidéo, vous pouvez diminuer Viewport et laisser et augmenter Render. Allez pas trop haut, hein, 2 ça suffit. Et vous pouvez même mettre 2 dans le Viewport, si ça fait pas trop ramer votre ordi, mais vous voyez qu'on voit pas tellement dans le Viewport la différence entre 1 et 2 sur ce modèle-là. D'autres modèles, oui, mais sur celui-là, non. Voilà, donc maintenant, on va la faire tourner pour la poser sur l'étagère. Voilà, donc vous la positionnez où vous voulez sur l'étagère, et Suzanne, on va lui donner un aspect doré. Alors on va retourner sur CC0, on va taper Gold, et on va utiliser une texture dorée. Alors on pourrait le faire directement, la texture dorée, dans Blender, d'ailleurs je vous montre. Hein. Donc on va être dans Shading, on va faire New, on va appeler ce matériau Or. Et en fait, l'or, c'est un matériau qui est métallique. Et en fait, les objets sont soit métalliques, soit non métalliques. Et donc vous avez un paramètre métallique. En fait, on peut mettre des valeurs entre 0 et 1. Mais en vérité, c'est que c'est 0, c'est-à-dire pas du tout métallique, soit c'est 1 et totalement métallique. On peut utiliser des images pour définir les zones qui sont métalliques et non métalliques. Là, par exemple, je pourrais avoir une texture qui dit que mes yeux sont en plastique et le reste en métallique, donc la partie du crâne serait en noir et la partie des yeux serait en blanc. Et là, on va faire tout métallique.
Voilà. Et on va prendre une couleur un peu jaune orangé. Et puis, bah, encore une fois, on peut jouer avec la rugosité pour donner un aspect plus ou moins doré. Mais c'est pas très intéressant. Voilà, c'est trop propre en fait. Puis il faut apprendre à se servir aussi des textures. Et donc moi, je vais prendre cet or-là qui est un peu rayé, qui est un peu vieilli, et qui est, je trouve, il est plus intéressant. Donc pareil, hein, je l'ai déjà téléchargé. J'ai pris le plaque basse résolution, pas besoin de prendre haute résolution. Il est donc c'est Metal 7. Voilà, il est là. Allez, donc comme tout à l'heure, on fait glisser. On va en faire autrement, comme ça je vous montre plusieurs méthodes. Donc on va aller dans Add, Texture, et on va faire Image Texture. Et là, ça m'ajoute un nœud texture qui est totalement vide. Donc je vais faire Open, et je vais aller chercher ma texture ici. Voilà, déjà, je trouve que ça a déjà un meilleur rendu comme ça. Ensuite, je vais faire CTRL T, parce qu'elle est peut-être trop, l'or est peut-être trop large. Donc là, pareil, je vais aller à 2. Voilà, comme ça, on voit les les égratignures sont un peu plus petites. Et voilà, donc je duplique avec CTRL-SHIFT-D. Comme ça, le nœud mapping reste accroché. Et je vais aller chercher la rugosité. Donc underscore RGH, section de rugosité. Et c'est non-color, puisqu'il n'y a pas d'information de couleur. Je duplique. Et je le mets entre les deux, celui-là, parce que j'ai oublié qu'il y avait pour ce matériau-là, il y a une texture métal. Donc en fait, cette texture métal, comme je vous disais tout à l'heure, elle est totalement... Il n'y a que du noir et du blanc, hein. Normalement il ne devrait pas y avoir de gris. Et donc je vais le relier à métallique. Et du coup, je pense que les zones où il y a des rayures, il n'y a plus l'aspect métallique. Alors la différence entre un matériau qui est métallique ou non métallique, en fait, ça se situe au niveau des réflexions. Ici, vous voyez, la réflexion, elle est jaune, alors que sur mon clap, qui est non métallique, la réflexion est blanche. En fait, sur les objets en métal, la couleur du reflet prend la couleur du matériau. Là, si j'enlève, si je le mets en non métallique, vous voyez que les reflets sont blancs. Là où il y a les fortes lumières, pardon. Voilà, donc c'est du non color. Et ensuite, il me reste à ajouter la texture normale. Alors je vous rappelle hein, que pour les textures de type normal, il nous faut un nœud normal map. C'est encore du non-color. Là, le clipping est encore pénible. Donc, je vais le mettre plus bas. Voilà. Et vous voyez, si je laisse en color, on n'a pas du tout le même... en sRGB, on n'a pas le bon résultat. Et si je mets en non-color, on a le bon résultat. Voilà, je peux... Ça change pas grand-chose si je mets à fond, là. Je décède à 2. Et je trouve que c'est pas trop mal. Donc on a une belle Suzanne en or sur notre étagère.
Ok, donc là on va continuer, on va rajouter un autre objet, je repasse en layout pour avoir plus de place. Et là je vais rajouter une icosphère, donc qui là aussi est très grande. Donc l'icosphère en fait c'est une sphère qui est composée uniquement de triangles. Là, alors je vais la supprimer. Quand on ajoute un objet, on a quelques options pour... Voilà, j'ai pas beaucoup d'options pour la sphère d'ailleurs. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus. Ah si, voilà, je peux augmenter les subdivisions. Donc on a des options qui nous permettent de modifier, euh, si vous voulez, ce sont des primitives et donc on peut les modifier, mais une fois, dès qu'on a fait une transformation, donc si je bouge, je l'ai masqué. Alors j'ai le micro devant, donc je vois pas bien le clavier, mais on n'a plus accès à ces paramètres. Donc je vais en rajouter encore un, icosphère, et je vais diminuer à 1. Voilà, c'est pas mal, ça pourrait ressembler à un dé de jeu de rôle un peu. Voilà. Alors, on réduit. Et, oui, si je mets un bevel, ça va pas du tout. C'est bizarre d'ailleurs. Bref. Donc, cette sphère-là, en fait, je vais essayer de la... Voilà. D'aligner une face sur le sol. Enfin, sur le sol, sur l'étagère, hein. Pas vraiment de sol. Bon, là, elle est sur la tranche. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Bon, ça va être un objet de déco un peu abstrait. Donc, cette icosphère, on va lui ajouter un modificateur qui s'appelle, j'ai oublié son nom, il faudrait déjà que je le retrouve. Wireframe. Voilà, wireframe pour fil de fer. Donc là, c'est très grand, mais si je diminue, on va coucher relative thickness, voilà. Et en fait, fil de fer, ce qu'il fait, c'est qu'il va transformer chacune des arêtes de l'objet en polygone, donc pour donner une impression de fil de fer. Et voilà, ça va nous faire un petit objet déco un peu sympa. Est-ce qu'on peut l'améliorer avec une subdivision surface? Oh, c'est pas mal. C'est vraiment très très abstrait. Si j'essaye avec un bevel. Ah ben, sans le subdivision surface, juste avec le bevel, je préfère, j'aime bien l'effet que ça donne. C'est total impro sur celui-là. Et voilà, et donc cet objet-là, ben, vous lui donnez la matière que vous voulez, on va rester simple. Soit on fait un autre plastique, moi je vais plutôt faire un métal, simple. Pour lui, donc je mets juste métallique sur 1, et on va changer roughness pour le rendre un peu plus réfléchissant. Et voilà, on a notre troisième objet de déco avec le texte. Alors, c'est un peu le bazar dans les collections, puisqu'on a Suzanne et la sphère qui sont dans le texte.
Donc j'ai créé une nouvelle collection que j'ai appelée Suzanne. Et une collection que j'ai appelée Sphère. Voilà, comme ça c'est bien rangé.